Je suis très discrète en général sur ma vie privée, sur mes objectifs, etc. Mais cela n'a pas toujours été le cas et il m'est arrivé que tout ça se retourne contre moi à mes dépens. Et aujourd'hui, je pense que la discrétion que j'ai réussi à instaurer tout autour de ma vie privée joue énormément sur mon bien-être, ma paix intérieure. Je pense surtout que ça a été l'une des décisions les plus importantes que j'ai pu prendre dans ma vie et la plus impactante aussi sur tous les aspects de ma vie. Une personne privée ne veut pas dire forcément s'isoler de tout qui est lié au monde extérieur, mais juste en fait de sélectionner les informations qu'on souhaite partager ou non avec les autres. Les choses que je garde privées dans ma vie à présent, ça va être ma vie sentimentale, mes rêves les plus fous, les choses que je suis en train de manifester dans ma vie, les objectifs long terme ou même court terme, les choses sur lesquelles je suis en train de travailler actuellement. Et dernière chose, ça va être tout ce qui va être lié aux revenus, à l'argent, aux possessions matérielles, etc. Ça, je peux le partager aux personnes que je côtoie et à qui je fais confiance, vraiment les proches. Et du coup, dans cette vidéo, je vais vous partager les 4 raisons qui m'ont fait prendre cette décision de rester plus discrète sur ma vie privée. Surtout comment devenir une personne plus privée pourra vous aider à vous améliorer dans différents aspects de votre vie. Donc voilà, n'hésitez pas à rester si la vidéo vous intéresse. Donc raison numéro 1, tout le monde n'est pas aussi bienveillant et de confiance. Tout le monde n'est pas forcément votre ami. C'est vrai que je me rendais pas forcément compte de cet aspect jusqu'à que je rentre sur le marché du travail à 17 ans. Quand j'ai commencé à travailler, je me suis vraiment rendu compte que les gens dans le monde du travail et même en général étaient vraiment très curieux et très indiscrets sur ta vie privée. Pour vous donner des exemples, dans mes premiers boulots, j'avais des collègues qui me posaient quand même pas mal de questions sur ma vie privée, sur ma vie sentimentale, sur ma vie en dehors du travail, etc. Au début, tu te rends pas forcément compte parce que tu te dis que les gens sont bienveillants, qu'ils ont envie d'apprendre à te connaître, que t'es nouvelle, que t'es jeune. Soit je trouvais ça normal parce que c'est vrai qu'en fait quand t'es jeune, il y a quelque chose que j'ai souligné, c'est que avant que tu rentres dans le monde du travail, maintenant on a la chance d'avoir des réseaux sociaux, etc. et des personnes qui nous sensibilisent sur le sujet. Mais moi, quand j'ai commencé à travailler, c'était en 2015, c'était beaucoup moins développé les réseaux sociaux, etc. J'étais pas au courant de tout ce qui se passait et à quel point il fallait faire attention à certaines choses. Du coup, pour moi, tous ces comportements étaient normaux, entre guillemets, mais c'est vrai qu'en fait, avec du recul, je me dis, mais c'était pas normal. Et j'avais des questions, des fois, mais tellement déplacées qu'en fait, ces collègues-là me paraissaient gentils, ils s'intéressaient à moi. Du coup, ça faisait que j'étais dans une relation de confiance. Et quand t'es en relation de confiance avec quelqu'un, qu'est-ce que tu fais? T'as envie d'en dire plus, t'as envie de te confier un petit peu plus. Du coup, t'en dis encore plus sur toi. Et j'ai un deuxième exemple. En fait, j'avais une collègue qui était très gentille avec tout le monde, etc. Elle s'entendait bien avec tout le monde. Et moi, j'étais la petite nouvelle qui venait d'arriver. Et c'est vrai qu'en fait, quand je me retrouvais seule avec cette personne, elle critiquait toutes les personnes avec qui elle était sympa et elle me racontait toute leur vie. Elle me disait, ouais, un tel, elle est comme si, un tel, il se passe ça dans sa vie privée. Je me disais, mais où je suis, c'est vraiment ça le monde du travail. Du coup, avec le recul, maintenant, je me rends compte. Mais au final, je m'étais confiée un petit peu à cette personne après. Vu que j'avais un peu pris en maturité, vu que j'avais pris du recul sur tout ça, c'est vrai que je lui parlais pas non plus de toute ma vie, mais je lui ai quand même dit des choses et je suis sûre à 100% que cette personne a dû le répéter à d'autres personnes comme elle a fait avec moi tout simplement. Beaucoup de personnes adorent se nourrir de gossip, de potins, de savoir tout ce qui se passe dans la vie des autres. Du coup, là où il faut faire attention, c'est que ces personnes peuvent utiliser certaines informations contre vous. Combien de fois il n'y a pas eu de personnes qui ont perdu leur job parce que elle s'était confiée à un collègue qui pensait être de confiance mais qu'au final cette personne était mal intentionnée, qui voulait une promotion, qui voulait prouver quelque chose à son patron et qui a divulgué certaines informations personnelles. Et combien de personnes ne se sont pas fait trahir par un ami ou une connaissance parce qu'elle s'était trop confiée sur un sujet. Donc je pense que c'est pour ça qu'il faut vraiment faire très attention. De toute façon, j'en parlerai un petit peu après dans les conseils, mais vraiment faire très attention à qui on se confie, à qui on dit les choses en général. Un autre exemple pour vous illustrer un petit peu mon point de vue, c'est que maintenant, je ne parlerai jamais de ma vie sentimentale à quiconque. Si j'ai des problèmes dans ma vie sentimentale, à part si vraiment je suis en danger vital, je ne parlerai jamais des problèmes que j'ai dans ma relation. Les problèmes, on les règle nous-mêmes parce que imaginons que je dévoile tous les problèmes qui se passent dans ma relation à des amis, à des connaissances, etc. Ces personnes vont se faire une image de mon partenaire qui n'est pas forcément la bonne parce que quand je parlais de mes problèmes, j'étais peut-être énervée, j'étais peut-être dans un état qui n'était pas forcément mon état de tous les jours. Et même imaginons que ça lui arrive à ses oreilles. Peut-être je parle de tous nos problèmes de couple à des amis, à des connaissances, etc. Ça pourrait limite empirer en fait notre problème. Deuxième raison, c'est vie privée égale vivre en sécurité. Que les personnes ne savent pas sur vous, ne peuvent pas l'utiliser contre vous. Combien d'histoires on n'a pas entendu de personnes qui se sont fait suivre ou même qui se sont fait cambrioler à leur domicile parce qu'elles partageaient vraiment tout ce qu'elles avaient, que ce soit leurs possessions, même partager tout simplement en temps réel quand elles étaient en vacances, où elles partaient en vacances, etc. C'est vrai que pour les personnes mal intentionnées, tout ça c'est facile, je pense à ça, mais les cambrioleurs, maintenant en 2024, c'est tellement facile, enfin ça doit être tellement facile pour eux, parce qu'une personne qui partage tout, en temps réel, toutes les possessions qu'elle a, des aperçus par exemple de son quartier, ça peut tellement être retrouvable facilement et ça peut tellement aller vite ce genre d'histoire. Pour moi, moins vous en donnez, plus vous vous protégez personnellement. Il y a un point que je veux souligner, mais c'est que
tout ça, ça ne concerne pas forcément les créateurs de contenu. Beaucoup de personnes partagent en général leur vie privée sur les réseaux sociaux, que ce soit les plats qu'elle a mangé au restaurant, ses enfants, où elle part en vacances, sa vie en général. C'est pas sous prétexte que vous avez une petite audience ou que vous n'êtes pas influenceur que vous êtes protégé. Les personnes mal intentionnées peuvent être partout. Il suffit que votre profil soit en public ou qu'on puisse vous retrouver facilement. Et c'est vrai qu'on peut penser que uniquement les influenceurs peuvent être touchés par ce genre de choses, mais non en fait. Moi je trouve que limite les créateurs de contenu, 80% des créateurs de contenu sont les personnes qui maîtrisent au mieux ce qu'elles partagent. C'est-à-dire que avec tous les dérives qu'il y a eu auparavant, parce qu'il y a une petite minorité quand même de personnes qui partagent tout. J'ai vu une histoire d'une fille qui s'est faite cambrioler parce qu'elle partageait tout. Elle partageait aussi en temps réel quand elle partait en vacances, où elle partait. Mais à part ce genre de cas, c'est vrai que je trouve que les créateurs de contenu, moi y compris, même si c'est à petite échelle, mais je partage sur les réseaux sociaux, même sur ma chaîne YouTube, etc. Je partage 20% de ma vie privée. Je partage pas tout. Beaucoup de créateurs de contenu quand même maîtrisent tout ça à la perfection. Je vais vous donner un conseil que j'applique pour moi en général depuis que j'ai décidé de rester un peu plus privée, c'est que je ne partage rien en temps réel. C'est-à-dire que par exemple quand je vais prendre l'avion, par exemple pour aller dans une destination, pour aller en voyage, je partage que quand je suis arrivée à destination. Je vais pas forcément partager le fait que je vais partir, etc. J'en parle quand je suis arrivée, quand j'ai les pieds à destination. Et je sais pas si beaucoup de personnes c'est pareil, mais moi je crois au mauvais oeil. Et par exemple quand ça me stresse en fait de partager, je sais pas, faire une story quand je suis à l'aéroport, le fait de publier pas trop d'infos personnelles, que ce soit en temps réel ou en général sur votre vie privée, peut contribuer vraiment et réellement à votre sécurité dans le monde réel entre guillemets. Ensuite, troisième raison, c'est que tu ne dois rien à personne. Plus tu seras privé sur certains aspects de ta vie, moins tu auras à te justifier sur tes actions. Donner tous les détails de sa vie privée, que ce soit dans différents aspects de sa vie, mais donner tous ces détails à des personnes dans le cadre personnel, professionnel, le droit à ces personnes de donner leurs avis sur votre propre vie. Et c'est des avis qui sont pas forcément les bienvenus. Tu n'as pas forcément besoin de fournir des explications sur ce que tu as fait. Et je trouve que c'est tellement libérateur. C'est vrai que avant, j'avais tendance à toujours demander l'avis de personnes sur plein de choses, plein d'aspects de ma vie, que ce soit sur ma vie sentimentale, mon avenir professionnel, etc. J'avais toujours besoin de l'approbation de personnes parce que je pense qu'au fond de moi, j'avais pas du tout confiance en moi, pas du tout confiance en mon potentiel. Les avis que les personnes vous donner sont pas forcément bons pour vous parce que ça peut vous freiner, ça peut vous décourager. Quand vous faites confiance et quand vous décidez de travailler sur un projet en privé, que vous êtes persuadé que ça va marcher, que c'est bon pour vous, faites-le. Ne le dites pas à toutes les personnes autour de vous. Vous en parlerez quand vous aurez réussi, quand vous aurez accompli ce que vous voulez accomplir. En général, maintenant, quand j'ai un objectif en tête, j'en parle vraiment à une personne, mon copain, peut-être une deuxième personne. Mais c'est vrai qu'en fait, quand je réfléchis, je parle plus de rien à personne. Parce que c'est bête, mais par exemple, quand je parlais de me lancer sur les réseaux sociaux, de me lancer sur YouTube, etc., même quand c'est des proches, ces personnes peuvent avoir ne pas avoir forcément un avis mal intentionné. Ces personnes peuvent vous décourager, que ce soit inconscient ou non, peuvent refléter leur inquiétude, leur insécurité. Je pense qu'au fond de moi, si j'avais consulté l'avis de tout le monde pour lancer ma chaîne YouTube, je me serais jamais lancée. C'est pour ça qu'en fait quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, c'est un projet qui me tenait vraiment à cœur. Je l'ai dit à personne, juste à mon copain. Et c'est vrai qu'en fait, même quand ma chaîne a été lancée, je crois que je l'ai dit à personne, j'ai attendu que les gens tombent dessus. De garder une barrière entre ce que je partage sur la sphère publique et ce que je garde pour moi dans ma vie privée, ça m'a allégé d'un poids. Je saurais pas comment vous l'expliquer, mais je me sens tellement plus en paix. En fait, je sens que j'ai le contrôle sur ce que je veux partager et que j'ai mon propre jardin secret et je trouve ça tellement apaisant. Enfin moi ça m'apaise dans ma vie, me sentir tellement moins stressée, moins anxieuse. Je me dis que je dois rien à personne en fait. Parce que c'est le point le plus important pour moi parce que en fait ça me protège vraiment du stress lié à l'approbation des autres. Parce que je sais que tout ce qui va m'apporter du bien dans ma vie est lié à mon bonheur personnel, ce que je vais trouver dans ma vie privée, les ressources que j'ai en privé. Donc voilà pour ces 4 points. Maintenant je vais passer aux conseils si vous souhaitez devenir une personne plus privée. Quelles sont les choses que moi j'ai appliquées justement pour avoir le contrôle de ma vie privée et pour justement avoir cette barrière entre vie publique, vie privée, ce que je partage, ce que je partage pas. Mes conseils ça va être de réfléchir avant de poster sur les réseaux sociaux. Ça peut paraître tout bête mais que vous soyez influenceur ou non, vraiment même dans la vie normale, moi avant que je sois sur les réseaux, je postais un petit peu n'importe comment, je me rendais pas compte mais même dans les gens qui me suivaient, t'avais des gens qui étaient hyper déplacés, hyper mal intentionnés. Je me rappelle, ça devait être il y a peut-être, je sais plus, 6-7 ans, j'avais posté une photo de moi en maillot de bain et la personne, elle s'était permise de m'envoyer un message en me disant t'as pris du ventre et tout, t'as pris du poids, mais t'es qui pour faire ça? Donc vraiment faire attention avant de poster sur les réseaux sociaux, que ce soit une photo de vous, une information, et aussi faire très attention à qui vous avez sur les réseaux sociaux. J'ai fait l'erreur auparavant mais maintenant je le referai plus du tout, c'est d'avoir des collègues de travail qui te suivent. Alors il y avait peut-être une exception, il y a une exception, une collègue vraiment que j'adorais où je parlais dans le cadre personnel
personnel. Tous les autres, c'est juste des gens qui veulent voir ce que tu fais et te rebalancer tout ça quand t'es dans le cadre professionnel. Et je déteste ça, donc à refaire, je pense que j'aurais bloqué en fait tous les gens que je connaissais dans le cadre professionnel, que ce soit des collègues de travail, des clients, etc. Je trouve que c'est hyper intrusif en fait. Si j'ai envie de poster des stories de mes vacances, j'ai envie que mes collègues voient tout ça en fait. Deuxième conseil, c'est de se mettre des limites sur le partage de sa vie privée. On ne doit pas se sentir obligé de parler de sa vie privée si on n'en a pas envie. Pareil, si c'était à refaire, je pense que j'aurais été plus ferme. Si on me pose des questions sur ma vie privée aujourd'hui ou des questions qui sont un peu trop intrusives, j'ose dire non ou j'ose ne pas répondre tout simplement. Il faut pas en avoir honte et c'est normal en fait de pas avoir envie de partager tout à tout le monde. Dans mes dernières expériences professionnelles, j'osais plus dire non parce que j'avais pris en maturité et j'avais conscience en fait qu'il fallait que je mette cette barrière entre ma vie perso, ce que je partage, ce que je partage pas, et du coup je ne partageais rien de ma vie privée parce que je n'avais pas envie. Je passais sûrement pour la grosse insociable de l'entreprise, mais je m'en foutais parce qu'en fait j'étais tellement bien dans mes baskets, je me disais pas que un tel ou un tel avait accès à ma vie privée en fait. Ensuite, troisième conseil, je pense que c'est logique mais je préfère le rappeler ici, c'est faire vraiment attention à vos relations, que ce soit pareil, professionnel, personnel. Faites très attention aux personnes à qui vous vous confiez, si ce sont des personnes qui aiment les ragots, si ce sont des personnes qui sont bienveillantes, si ce sont des personnes qui sont mal attentionnées. Faites attention à tout ça avant de vous confier à quelqu'un vraiment, parce que ça peut jouer vraiment des tours, hein. Comme je vous l'ai dit, dans le monde professionnel, vous avez des personnes qui ont perdu des jobs. Et quatrième conseil, c'est juste occupez-vous de vos affaires à vous. Si vous n'avez pas envie que les gens entrent dans votre vie privée, le avec les autres, tout simplement. Ne pas chercher forcément à être dans les gossips, les potins, etc. C'est vrai qu'avant j'étais quand même pas mal comme ça, parce que je pense qu'on est tous comme ça, on est tous curieux entre guillemets. Et en fait, quand j'ai commencé à protéger un peu plus ma vie privée, en dire moins sur plein de choses dans ma vie, en fait je me suis dit mais si j'ai pas envie que les gens rentrent dans ma vie, moi il faut pas que je rentre dans la vie des autres, tout simplement. Donc voilà, écoutez, je pense que j'ai fait le tour de cette vidéo. J'espère que ça a pu aider quand même certaines personnes. Et puis voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si la vidéo vous a plu. Aimez ma vidéo et vous abonner si vous souhaitez continuer à suivre mes aventures. Et puis voilà, en attendant je vous fais des bisous, prenez soin de vous, salut guys.